Bienvenue dans Rollcast, le podcast de jeux de rôle pour raconter des histoires. On se retrouve pour notre campagne originale, donc spécialement écrite pour ce podcast, la saga Grimworld. Si vous écoutez ce podcast d'ailleurs pour la première fois, pas de panique, il y a toujours un gros résumé au départ pour que vous puissiez suivre l'aventure. J'ajoute pour info que pour ceux qui voudraient commencer par la saison 2, il y a un gros résumé de la saison 1 juste avant l'épisode numéro 1. Logique. Allez, passons maintenant aux présentations. Commençons par celui qui adore couper les reniflements, les trop longs. Eh bien c'est moi, Adrien, le bouclier de vos oreilles, sachez-le. D'ailleurs, autopromo, si vous avez des besoins podcast, j'ai un numéro sirette. J'ai le plaisir de jouer Elimas, un jardinier magicien, magiquement toujours propre, je le rappelle. Et je suis avec un homme qui nous offre un panorama direct sur son imaginaire, fait de vieux joggers érudits et de rats qui parlent. Je suis avec notre maître du jeu, Kik. Bonjour tout le monde. Ouais. À ses côtés, on peut observer une femme qui joue Céris, une guerrière religieusement liée à la lumière, alors que dans la vie, elle est pacifiste pastafariste. Veuillez applaudir Lily. Bonjour. T'es pastafariste ? Pas du tout. Tel Snoop Dogg, il veut vendre sa médecine. Dans Grimworld, en tant qu'Archibald pour faire repousser les cheveux, et dans la vraie vie, pour vendre du rêve, avec son physique, c'est Mathieu. Oh, Il est beau. oh là là, Quel homme. t'envoies Et- du rêve. Comme à l'accoutumée, ceux du podcast, on sait pas la vérité, nous accueillons une invitée exceptionnelle. Si elle pouvait, elle vivrait au pays du sirop d'érable, entourée d'alpagas. Voici Salomé. Hello. Est-ce que tout le monde va bien ? Ouais. Très bien. Moi ça va, on a bien mangé. Ok, alors avant de passer aux aventures, je pose juste une question à notre invité, Salomé. Quel est ton rapport au JDR, au jeu de rôle ? Est-ce que t'en fais souvent ? J'en ai jamais fait, c'est la première fois. Ah, bah comme souvent nos invités, hein, c'est vrai. Ah mais c'était pas un cours de cuisine ici là-bas. Non, pas trop. Qui êtes-vous? J'étais venue avec mes ustensiles pourtant. Eh ben tiens, tu fais le malin, mon cher MJ. Je vais tout de suite te donner la parole pour qu'on puisse se lancer au plus vite dans l'aventure. Mais avant ça, petit résumé. J'allais dire, Adrien, générique. Toujours pas. Touloulou. Et non. Je peux en faire un. Et non, c'est Attention, faux. à tout moment. À tout moment. Dans les épisodes précédents, Archibald, Elimas et Céris ont fait route jusqu'à la ville de Tokepaku. En chemin, ils ont fait connaissance d'Amantar, un tailleur de classe doté d'une chance ou d'une malchance bien au-dessus de la moyenne. Pour atteindre la tour de l'air, ils doivent retrouver 8 mystérieux anneaux. Les voici désormais, après quelques péripéties, en terre des géants où tout est beaucoup plus grand. Au milieu d'un champ peuplé d'animaux gigantesques, nos aventuriers entendent le bruit des géants s'approchant. Mais soudain, le sort s'abat sur eux sous la forme d'un bec de poule géante qui les englobe tout entier. Donc vous étiez caché parmi les animaux quand vous avez entendu les pas des géants s'approcher de vous. À peine vous avez eu le temps de réagir qu'un animal, une poule, s'est jeté sur votre groupe, vous gobant tout à la fois. Vous glissez le long de l'œsophage de l'animal. Les parois ne sont pas lisses, mais tubuliformes, muscles-muqueux, et de nombreuses prises sont présentes pour ralentir votre chute. Malheureusement, à chaque fois que vous en saisissez une, elle se contracte et vous poursuivez votre chute. Miam. Donc, vous glissez le long de l'œsophage qui se termine par une sorte de réservoir qui devrait se situer à la base du cou de l'animal. Vous êtes dans une sorte de grand sac ventral très extensible et très mince. Autour de vous, de nombreuses roches similaires au sol de la plaine que vous parcouriez sont présents. Ce qui vous étonne le plus, c'est ce que vous voyez autour de vous. Effectivement, dans un coin de ce lieu se trouve une sorte de filet, empêchant la nourriture de descendre plus bas dans l'animal. Et derrière ce filet, vous voyez une sorte de lumière luire, comme si quelqu'un y faisait comme s'il y avait un feu en fait. Que C'est quelqu'un faites-vous qui habite dans la poule en fait. C'est Robinson Crusoe de la poule, quoi. Ok. Déjà, j'imagine qu'il fait sombre, alors je sors ma dynamo.
On Non, y pas voit quand même forcément. quelque chose avec le feu. Alors disons que ça éclaire, ça luit sur les parois du corps de la poule, hein, de son du jabot. Vous êtes dans le jabot de la poule, hein, pour donner un nom au lieu. Ah, il a taffé le MJ là. Un expert en poulet. Bah, Et du coup, c'est effectivement la lueur de ce feu-là qui éclaire sommairement vos alentours. Eh oh, y a quelqu'un? Ah oui. Donc effectivement, une personne vous répond. Donc j'imagine que vous voulez peut-être vous approcher pour voir d'où vient ce bruit. Oh bah, Audi est plutôt sympathique, oui, on y va. Ouais. Donc vous approchez de ce grand filet. Et effectivement, derrière ce filet, il y a une sorte de feu de camp qui est installé. Et vous voyez une femme qui est en train de cuisiner quelque chose. Alors, c'est une femme à la peau claire, la trentaine à peu près, hein, mais qui est assez maigre. On dirait qu'elle mange pas trop à sa faim quand même. Hein. Et elle est habillée un peu comme une fermière avec un chapeau de paille et une salopette en jean. Ok. Et vraiment. Ok. Elle a pas l'air d'avoir vu la lumière du jour depuis un moment, donc. C'est ça. Est-ce que quand elle marche dans une plaine, elle se pète la gueule et il y a une petite musique derrière? Merci de me sauver Lily là-dessus. Moi, j'ai pas la référence. Hein, La petite maison dans la prairie? Ça faisait aussi Capitaine Flamme, un peu comme... Bah, c'est ça aussi. Hein. Ça, c'est la petite maison dans la poule. Bonjour, je m'appelle Ilimas, voici mes compagnons aventuriers. Bonjour, Céris. Céris. Donc vous habitez dans une poule? Présente-toi peut-être Archibald. Pardonnez-moi. Où sont tes bonnes manières mon ami? Mon nom est C'est Archibald. D'habitude c'est toi qui est plutôt courtois. Non, mais c'est juste que ça me paraît être un lieu assez atypique pour habiter. On ne juge finalement. pas. On ne juge pas. Et pour précision, Amantar n'est plus avec vous, hein, étonnamment. Ah. Bon, on le voit, il est plus là, Adrien. Ok. Mais du coup, vous habitez là? Alors moi c'est Kaja et c'est pas là que j'habite du tout. Enfin pour moi c'est un peu évident. Regardez le filet, c'est le début de mon système d'agriculture dans ma poule. D'accord. Donc, en gros, vous faites de l'agriculture dans de l'élevage. C'est un Inception de... Enfin, Qu'est-ce que tu racontes? je sais pas, elle a l'air de dire qu'ici c'est son champ où elle cultive, mais en même temps, être dans une poule, c'est quand même de l'élevage. Oui. Vous avez visité la région ou pas du tout? Alors, pas trop. Pas On trop. vient d'arriver en Ouais. vacances. Non, parce qu'en fait, c'était vraiment pas fertile à l'extérieur de la poule. Et comme la poule était quand même assez grosse, je me suis dit que si ça se trouve, dans la poule, il y avait de quoi faire, quoi. Donc, Donc vous cultivez des choses dans la poule. exactement. Mais D'accord. vous êtes... Elle est à notre taille. Vous êtes pas géante. Elle est effectivement à votre taille. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais qu'il y avait que des géants par ici. Non, enfin, en fait, je viens pas d'ici. Et juste, je me suis un peu perdue, je suis tombée, et puis après, j'ai grimpé sur une plante géante, et j'ai vu cette poule. D'accord. J'adore. Et vous cultivez quoi dans votre poule du coup? Ah bah, des fruits, des légumes, se nourrir, quoi. Mais vous êtes toute seule ici ou il y a d'autres Alors, cultivateurs de oui, poules, non, je suis la seule qui cultive, mais il y a ma famille. Ma famille, ils habitent juste à l'extérieur de la poule, quoi. Ah, donc on peut sortir d'ici? Bah, évidemment, je vis pas dans la poule. Bah, pour tout vous dire, nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on s'est fait gober par la poule et on n'a pas trop compris ce qui nous arrivait. Donc, Ah voilà. bah oui, se faire gober par la poule, c'est la porte d'entrée. D'accord. D'accord. Et comment on D'accord, sort d'accord, exactement? d'accord. Par la sortie, après. Aïe, aïe, aïe. Et un deuxième épisode caca. Eh ben, super. Excellent. J'ai hâte en tout cas. Mais du coup, excusez-moi, hein, mais il y a quelque chose que je comprends pas parce que les légumes et les fruits que vous cultivez, ils poussent où en fait? Il y a de la terre là où on est, ou ils poussent dans la poule directement dans le. C'est ici, mais c'est un peu plus bas.
Ah, d'accord. Bon, mon ami est très intéressé par l'agriculture apparemment, hein, il a peut-être envie de faire une thèse. Moi, je serais plus intéressé par sortir. Est-ce que Il y vous pouvez aurait, nous il y aurait aider matière à faire une thèse, a priori. Bien sûr, mon cher. C'est vrai que la science vous accompagne partout où vous êtes. Exactement. Mais est-ce qu'on pourrait juste sortir, s'il vous plaît? Ah, vous voulez juste sortir? Vous voulez pas... Vous vous intéressez pas à comment je cultive mes fruits et légumes ici? Bah, Si, après, si. dehors, il y a des géants, non? C'est peut-être, on est peut-être aussi bien dans la poule, non? Vous avez quelle relation avec les géants, vous? Moi, les géants, moi je les vois, mieux c'est. Ah, ils sont pas sympathiques? Moi, j'en ai très peur, donc c'est pour ça que je suis aussi bien dans ma poule. Mais vous avez quand même une ferme à hauteur d'humains, de nous? C'est pas une ferme, c'est la maison où je suis avec ma famille, c'est à l'extérieur de la poule. D'accord. Mais Vous avez jamais eu de problème avec les géants? Ils viennent pas écraser votre maison? Vous mangez... Ah non, c'est quand même à l'abri des géants parce que vraiment je les aime pas du tout. Moi, je suis quand même assez curieux pour aller voir pour en apprendre plus sur l'intérieur de cette poule, quoi. Ça a l'air fascinant. Bah super, du coup, là vous avez vu, il y a le filet. Donc le filet me permet de tout ce que mange la poule, ça atterrit pas sur moi, ma production. Déjà, c'est pas mal. D'accord. Et du coup, la poule, elle meurt pas de faim? Non, il y a quand même des trucs dans elle, enfin, elle est quand même bien... Alors, pour expliquer un petit peu, hein, du coup, ça fait une sorte de cercle vertueux entre sa culture, les déchets qu'elle jette, et tout ça, ça arrive à nourrir la poule. De toute manière, vous avez bien vu, à l'extérieur, la terre était pas fertile du tout, donc forcément, il y a une question de comment se nourrissent les animaux que vous avez vus dans le pré des géants. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas fertile du tout. Donc c'est un JDR qui promue les vaches à hublot, etc. C'est excellent. Et dites-moi, Kaja, est-ce que vous cultivez par hasard des plantes avec des vertus particulières ou médicinales ou Médicinales, pas vraiment. Mais en fait, ce que j'arrive à cultiver, c'est quand même... ça nourrit bien, quoi. D'accord. Quand ça pousse. Ah, d'accord. Est-ce que on est en dehors de votre famille, est-ce qu'on est les premiers humains, entre guillemets, que vous croisez ou pas dans le coin? Qui auraient fait un peu du tourisme comme nous? Dans la poule, oui, mais il y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un. Ouais. Comment il s'appelait déjà? Il s'appelait Aran. Et vous l'avez vu il y a longtemps? Qu'est-ce que... Oh, on a passé quelques jours ensemble, et c'était il y a pas très très longtemps. Un bon mois à peu près. Ok. De ses souvenirs en tout cas. De mes souvenirs dans la poule, le jour et la nuit. Parfois je fais des nocturnes. Et il était comment? Il allait bien? Il vous a dit quelque chose? Ça allait, mais en fait, quand même il est parti vers la maison des géants et que je suis pas super fan, du coup je l'ai pas suivi et puis depuis je l'ai plus jamais revu. Mais vous saviez ce qu'il venait faire ici? Il vous a dit? Non du tout. Il m'a juste dit que il fuyait la ville de Tokepaku, Tokepafu, je sais plus trop. c'est nous non plus, on sait plus trop. Le MJ non plus. Est-ce que vous pourriez nous montrer où est-ce qu'elle est, cette maison des gens? J'imagine qu'il y en a plusieurs, non? Alors, moi, déjà, il faut sortir d'ici, mais j'en sais rien. Je peux peut-être vous montrer vaguement vers où il est parti, mais comme je l'ai pas suivi, je peux pas vous conduire jusqu'à la maison des géants. Moi, je veux bien déjà qu'elle nous montre la porte de la sortie, même si... De toute façon, si j'ai bien compris, pour sortir de la poule, il faut continuer de toute façon à descendre... Exactement, parce que là, on est dans le jabot. Du coup, on va probablement passer dans vos jardins et dans vos plantations. Exactement. Donc, tout le monde est content. Allez, on fait une petite visite. Vous poursuivez donc comment on appelle ça? Votre Le tube chemin digestif de la poule. Est-ce qu'il y a un petit train de tourisme dans la poule et c'est le Poule Express? Sur votre droite, le Poule Express. Vous arrivez dans ce qui aurait dû être l'estomac de l'animal. Mais à la place, vous voyez de nombreux bacs de plantes sur lesquels poussent de nombreux fruits et légumes. Toute une industrie agroalimentaire est présente et de nombreux tuyaux parcourent les différentes plantes pour s'assurer de leur apporter toute l'eau et les nutriments dont elles ont besoin. Ah ouais. Au plafond, un système ingénieux de lumière a été installé pour donner la lumière nécessaire à ces plantes-là. Allez, j'observe.
44. Sachant que moi, je crois que j'ai une connaissance de la nature même. Parce que je suis un jardinier, je vous le rappelle. Ouais, c'est vrai. 75. Connaissance de la nature, donc c'est bon. Vous êtes jardinier ? Oui. Ah, mais vous pouvez peut-être m'aider un peu du coup. Ah, je la voyais venir celle-là. Quel est votre problème, ma petite dame ? Essentiellement faire pousser les fruits et les légumes. Effectivement, Ilimas, quand tu regardes un peu, que tu jettes un coup d'œil à ces plantations, certes, il y a des choses qui poussent, mais de là à dire que c'est des fruits et des légumes, t'en es pas sûr. Il y a bien quelque chose qui ressemble étrangement à un radis, mais t'as jamais vu de radis aussi rachétique. Il y a des arbres fruitiers où il n'y a pas de fruits. Soit il y a une maladie qui gangrène toutes ces plantes-là, soit il y a un problème avec le système actuel. Ok. Alors, je lui dis, écoutez, je vois 2 problèmes éventuellement dans votre plantation. Je vous écoute. Ça manque. Numéro 1, d'engrais. J'ai la meilleure recette d'engrais, je pourrais vous l'expliquer comment la faire, mais en gros, c'est à base de compost. 100% naturel. C'est bio. Mais bio au-delà de la... Enfin bref. La deuxième chose, ce qui vous manque, c'est évidemment que les plantes se reproduisent entre elles. Parce que ici, je vois bien, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'animaux, etc. Donc il vous faut que vous fassiez une ruche de poules. On est dans une poule. Oui. Et alors... C'est l'animal. Oui. Il ne peut pas y avoir plus d'animaux que dans une poule. Oui, c'est vrai. Je veux dire des animaux qui transportent le pollen et les gamètes de fleurs. Ah non, c'est vrai que c'est assez... Voilà, surtout pour vos fruitiers qui n'ont pas de fruits, c'est sûrement à cause de ça. Donc ça, je peux peut-être vous aider aussi à vous avoir des abeilles, par exemple. Alors, je sais pas comment ma poule accepterait les abeilles, en fait. Ça risque de lui donner des maux d'estomac et franchement, je sais pas si c'est terrible parce qu'elle risque de m'éjecter un peu plus rapidement que ce que j'aimerais. Ça m'intéresserait, ça. Oui, bah, je sais pas, après tout, c'est le royaume animal, peut-être qu'il y a une osmose qui va se créer, et ça va être incroyable, et vous allez faire une révolution. Ouais, j'ai l'impression que cette poule a l'habitude d'avoir des choses un peu particulières en elle, de toute façon. Donc... Oui, si elle arrive à avoir, 4 humains, je sais plus compter, une petite abeille ou 2 ne fera pas beaucoup plus de mal. Bon, bah, après tout, il faut bien que je nourrisse ma famille, donc on peut tenter. Il faut qu'on fasse une petite maison pour les abeilles. Est-ce que vous avez des planches, du bois de vos fruitiers qui donnent pas de fruits, par exemple, qu'on pourrait prendre pour faire une petite zone ? Oui, bien sûr, Comme un petit nid. utilisez tous les arbres que vous voulez. Ok. Bon, je regarde mes 2 compagnons. On fait ça un peu rapidos, et comme ça, au pire, je m'éloigne un peu de Cajun. Au pire, c'est un fiasco, les abeilles réveillent la poule, et on se fait éjecter façon œuf pas fini. Ok ? Ça me va. De toute Ok. façon, les abeilles, elles ont pas besoin de grand-chose. Non. Juste un petit nid, quoi. Un endroit protégé de la lumière et du... Oui, bon, bref. Faudra les mettre loin du feu, par contre. Elles aiment pas la fumée. Ok, donc vous voulez construire rapidement une sorte de une petite ruche à abeilles finalement. Oui, comme Un un abri, nid quoi. d'oiseau, mais version XXL. Alors quoi. fais-moi un jet d'artisanat, je crois que tu as ça, non ? Je crois que j'ai ça, oui, en plus. Excellent. Et je suis excellent, j'ai 35. Et t'as un malus de 10 parce que vous faites vite fait. Si tu veux, tu peux c'est vrai. tu peux me dire quelques indications et je peux le faire moi. J'ai un peu l'habitude des travaux manuels. Ah, ça De mon m'intéresse, éducation. ça. T'as de l'artisanat, toi ? 55. Yes. Eh ben... Et alors, ça va vous surprendre, moi j'ai 65 en artisanat. Parce que c'est Dex et je suis Eh très ben, Dex. c'est pas du tout méta. Ok, eh ben, sachant, Merci évidemment, pour le roleplay. connaissant par cœur mes amis, je leur fais sur le, j'allais dire sur le sable ou sur la terre, mais je sais même pas ce qu'il y a par terre. Sur la boule. Pardon. Merci Matt, j'aime beaucoup ça. Je dessine le plan de ce qui doit être. En gros, c'est juste faire un genre de gros tipi avec le maximum de petites brindilles, de petites. Ah ouais, comme pour allumer un feu. Oui. Mais sans la partie feu. Pas bien. Parce que moi, bon, vous me donnez des planches de 12. Moi, je vous fais une petite cabane. Voilà, tout à fait. Archibald, l'idée c'est de Pardon. faire ça vite. Je pense que. Bon, allez, Ça va bien se passer. allez-y les amis. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper plutôt de l'engrais. C'est une réussite. Du coup, vous vous entraidez pour construire ce qui va servir probablement de créer une ruche.
Manque plus que les abeilles, mais ça j'imagine que vous trouverez un moyen plus tard d'en faire apparaître. Plus tard ou Wink, maintenant. wink. Pendant ce temps-là, du coup, Elimas et Kaja, vous vous rendez pour trouver de l'engrais. Là. Oui, si on va un peu plus bas, dans le gésier, normalement, Allez. il y a de quoi faire... C'est dans l'intestin. Ah merde. Mais il y a des choses dans le gésier. Il y a des choses dans le gésier, mais c'est là où en fait on produit l'électricité, évidemment. Du coup, l'intestin... Les quoi Les quoi L'électrique quoi? Comme les éclairs, les tempêtes et tout, c'est ça? Non, du tout. C'est ce qui permet d'éclairer ma poule. Ah, parce que c'était pas du feu qu'on voyait Ça, c'est le feu qu'elle faisait à l'entrée parce que c'était en train de se cuire des mets. Mais effectivement, il y a bien une lumière Ah sur les parois de la poule qui permettent d'éclairer Mais alors, la nourriture. est-ce Enfin, que- la est-ce que- plantation. Mais c'est de la magie, mais je veux savoir comment faire, moi. est-ce que Mais non, nos regarde, c'est pareil personnages que- ont connaissance de l'existence de l'électricité ou pas? Bah regarde, moi j'ai ma dynamo là. Ça a l'air similaire, c'est un principe, oui, c'est vrai, c'est un vrai. principe science infuse. Dynamo un peu. plus éclair, on va dire qu'on a une idée, quoi. C'est la science infuse, peut-être. Bah, ça ressemble à ça, en fait, mon biocultura. Ah. Mais vous venez de la j'allais dire la secte, de la tribu de la science infuse. Du pays. Oui, exactement. Oh, Ça explique beaucoup de choses. tout s'explique. Vous savez qu'on sait quel est le... C'était quoi déjà les formules qu'on avait gagnées dans le puits? La vitesse de la lumière. Bon, de- bref. Voilà. Je suis Pythagore, intéressée parce de que moi, j'ai oublié. Pythagore. De Yeah. droite, parallèle, se croise à l'infini. La première vitesse cosmique est de 11 km par seconde. Bravo Lily pour ces notes. Bon bah on va chercher dans l'intestin de quoi faire l'engrais alors. Oui, c'est là que j'entrepose mon compost. Ah bah il y en a déjà alors. Donc effectivement, dans l'intestin, il y a une odeur assez particulière, une odeur de nourriture qui fermente. De Et merde, hein, je pense. dans Ça des je me souviens des égouts. Dans des bacs à compost sont disposés des restes de légumes qui petit à petit Ah. forment de l'engrais. Très bien, très bien. Parce qu'évidemment, je produis mes légumes pour en faire du compost. C'est plus sûr, on va dire. C'est du génie. Voilà. Et ben, t'ajoutes un ou deux verres de terre. Et Ouais. puis... Et ouais, c'est déjà sous forme de colonne ou pas? Comment se présente ce compost? C'est juste à même la terre comme ça? C'est dans des bacs. D'accord, ok. Et est-ce que en dessous du bac on peut récupérer un peu le jus du compost? Ah, tu peux essayer, sachant qu'il y a une partie du jus qui est ingérée par la poule pour la nourrir. Ah, ok. Bah il faut qu'on fasse... En gros, pourquoi tu fais de ce compost, Kaja? Tu récupères quelque chose de ça ou c'est juste pour la poule? Non, bah, c'est pour essayer de faire pousser mes fruits et mes légumes. D'accord, donc tu prends des morceaux de ce compost et tu le mets dans ta terre, entre guillemets. Ah, c'est ça qu'il faut en faire. Oui, il faut pas le manger, hein, Kaja. Non, je le mange pas, mais disons que j'ai peut-être pas suivi tous mes cours d'apprentissage, quoi. Ok, d'accord, bah, super. Ok, et on va peut-être... je vais peut-être t'aider et rajouter un ingrédient spécial pour que ça devienne vraiment un compost qu'on appelle chez moi le lombricompost. C'est très technique, je veux pas t'embêter avec le technique. Tiens-moi ça. Et j'essaie de trouver un truc pour qu'elle s'occupe et que ça obstrue un peu sa vue pendant que je glisse D'accord, des... donc tu lui des donnes un vers de bac de compost vide, admettons. Hein. Ouais. Va chercher les végétaux là-bas, j'en aurai besoin. Ok, ça marche, j'y vais. Donc elle s'éloigne de toi, et du coup, Elimas, que fais-tu? Donc je me rapproche du gros bac de compost. Je souffle et j'enfonce un petit peu ma main dedans pour que les vers de terre puissent être directement dedans. Et je dis Anitel Gotix, Lombricompostus. lombriquina. Et du coup, du bout de tes doigts, plein de petits vers de terre sortent et viennent se nourrir de cette amas de légumes en train de pourrir. Bon appétit les gars. Donc vous retournez tous dans l'estomac. Pendant ce temps-là, du coup, l'abri à abeilles a eu le temps d'être construit. Mais il manque les abeilles. Bon, vous l'occupez 5 minutes, je mets des abeilles dedans. Pour info, je viens de mettre des vers de terre en bas, donc je pourrais plus rien faire aujourd'hui. En tout cas, avec ce Ok. pouvoir-là, parce que c'est moi que je suis. J'en ai plein. J'en ai plein, tout simplement.
Pour Donc distraire occupez-la. Kaja, je l'amène près d'un. Parce que la science infuse, je suis pas trop sûr que la magie, tu vois. Bon. Je l'amène près d'un arbre random et je fais oh mais regardez Kaja, mais ça me rappelle ma jeunesse, vous savez, on utilisait cet arbre-là pour faire des épées d'entraînement et c'était très sympa. Avec un fraisier? Avec un fraisier, oui, tout à fait. C'était pour les enfants, etc. L'arbre mais là, fraisier très connu. Moi, elle me dit un fraisier, ça me choque pas que ce soit un arbre. Hein. J'ai pas cette connaissance. Ok, donc pendant ce temps-là, après, je mets ma main dans votre petit cabanon. Excellent petit cabanon, bravo les amis. Et je fais Apis mellifera. Et effectivement, une centaine de petites abeilles sortent de tes mains et formeront certainement une future colonie d'abeilles qui permettra d'amener les pollens de fleur en fleur et de faire en sorte que ces arbres donnent des fruits tout simplement. Ok. Et je précise à Kaja, je dis alors elles vont faire du miel, hein, qui est délicieux, mais il faut leur prendre que s'il y en a en surplus. Sinon, tu les tues. D'accord. Mais je pensais qu'il y aurait 1 ou 2 abeilles. Là c'est infesté, quoi. C'est pas du tout ce qu'on m'a vendu à la base. En fait, je suis un jardinier, j'ai des sortes d'appos pour animaux. Je peux pas t'en dire plus, c'est très secret, c'est un art secret de mon village qui s'appelle Konoha. Et du coup, j'attire les abeilles et voilà, je voulais pas que t'assistes à ça parce que j'avais peur que tu prennes peur pour ta poule, mais elles sont arrivées par le bec et voilà. Bah non, mais en fait, surtout, je sais pas comment ça se nourrit, les abeilles. Du coup, si ça se trouve, ça va prendre toute la nourriture pour ma famille, en fait. Non, ça se nourrit que du nectar qui est dans les fleurs et qui seront plus tard justement des fruits qui vont te nourrir. Donc c'est du win-win. Donc en fait, je peux même faire grandir ma famille. Oui, tu peux nourrir ta famille, c'est bon. Super, merci beaucoup. Tout d'un coup, vous entendez une sorte d'énorme tremblement. Alors effectivement, dans la poule, vous entendez des bruits de digestion, comme des... qui vient tout simplement du circuit de la poule. Un pétou de la poule. Mais là, vous entendez vraiment comme des tremblements, comme si à côté de la poule, il y avait quelque chose d'énorme qui se déplaçait. Il y a un géant. Et d'un coup, votre monde se renverse. Putain, il va faire une poule au pot, ce con. Vous avez l'impression d'être attiré par la gravité, vous êtes complètement écrasé contre l'estomac de la poule. Ah bah ça valait bien le coup de faire tout ça. C'est clair. Et vous vous dites que la poule est en train de se faire soulever et certainement prise au niveau du cou et est transportée ailleurs et vous êtes transporté également dans cette poule. Mon Dieu. Que faites-vous ? Mais alors attendez. Kaja, faut qu'on sorte là. Attends, parce que... Accrochez-vous, sinon on va descendre. Ouais, on s'accroche. Oui, bah justement, moi je m'accroche pas. Si, Ça- on ça s'accroche arrive parce qu'il souvent ou il va pas, l'emmener chez elle, c'est là qu'on veut aller. Tout dépend. Là, c'est quand même un gros soulèvement, mais quand la poule bouge, ça bouge un peu moins. Je pense que là, il se passe autre chose. D'accord. Mais c'est un géant là, on est sûr, hein, avec les tremblements. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester dans la poule. Ouais. Non, moi je pense que une bonne et une mauvaise nouvelle à mon avis face à cette situation. La bonne nouvelle, je pense qu'il va nous emmener dans sa maison. C'est vrai. La mauvaise, je pense qu'une fois qu'on sera dans la maison, il va buter cette poule. Ouais. Donc dès que ça vient calme, il faut sortir. Ouais. Kaja, tu sauras Mais- nous sortir, il faut combien de temps pour sortir? Et on a qu'à. Mais faut qu'on sauve cette poule, c'est toute l'agriculture de Kaja. Oui, mais il faut sortir pour la sauver. Bah, c'est surtout que moi, je veux pas m'éloigner trop de ma famille, là. Ça va pas, hein. C'est vrai. De raison de plus Mais- du coup, pour essayer de sortir. Oui, mais Ouais, il faut bien attends. sauver ta poule. Si on sort maintenant, on pourra pas la sauver. Il faut que le géant la laisse tranquille et après on pourra libérer la poule. J'ai une idée. Pour que le géant laisse la poule par terre, il faut que la poule essaye de voler. Du coup, pour faire ça, il faut qu'on saute dans la poule. Ça va la déranger et elle va bouger dans tous les sens. Ok. Ok, c'est toi l'experte. On peut tenter. Ouais, j'ai jamais réussi, hein. Mais on peut hésiter. Faites-moi un jet de dextérité et faites moins de 5 s'il vous plaît. En fait, faites moins de Ok. 5 en fait, simplement. Ok, j'ai fait 4. Non, attends. 41. Ah non, j'ai 44. fait 60. Je sais pas bien m'aider. Malheureusement, ça ne suffit pas, vous êtes vraiment trop petit. Évidemment, pour la poule, vous êtes presque insignifiant, alors ça va peut-être lui donner des maux de ventre, mais rien de plus. Et là, a priori, la poule, même si elle essaye de se débattre, ce qu'elle est en train de faire, elle est quand même bien agrippée par le géant. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous vous dites au vu des mouvements un peu de soubresaut qu'elle fait. Non mais là je commence à paniquer, hein.
je peux pas aller avec les géants, je les aime pas. Oui, mais si on sort maintenant, on va de toute façon être face aux géants. Il faut attendre que ça se calme. Si on se met juste dans la bouche de la poule et qu'on fout des coups qu'on picote la main du géant pour qu'il lâche. Merci de ne pas tuer ma poule. Non, dans le géant. Genre on se met dans le bec et on... Je suis pas sûr que ça lui fasse grand chose, des petits cure-dents qui... Et je rappelle à Kaja que tout son matériel d'agriculture est dans cette poule. Ah ouais, faut pas qu'on perde la poule. C'est mon bien le plus précieux. On enfonce ton épée sous son ongle. Vous voulez retourner au niveau du jabot pour voir si vous arrivez à remonter le long du cou ? Est-ce que ça a l'air possible ? Alors, vous approchez du jabot, vous regardez au-dessus de vous, et alors déjà, d'une part, quand vous avez glissé, c'était quasiment impossible de s'accrocher pour remonter, donc ça vous paraît compliqué mais pas impossible. Mais surtout, l'œsophage est complètement fermé par la main du géant qui tient fermement cette poule-là. Il n'y a qu'une sortie. Allez, Kaja, montre-nous la route vers le cul de la poule. Allez. Mais il faut m'assurer que je perde pas ma poule, hein, du coup. Bah on va dire qu'on sort, faire qu'on notre évalue la possible. situation. Est-ce que tu sais que si on se met sur elle, elle va réussir à voler et à s'échapper si on arrive à enlever l'emprise du géant? Je pense que c'est une poule qui vole pas très loin, donc non. Ouais, mais elle courra, c'est pas grave. Oui, elle court vite, par contre. Mais sauf que nous, on veut aller dans la maison du géant, je vous rappelle. Bah on ira à pied après, mais on va pas éloigner Kaja de toute sa famille. Bon, bah quoi qu'il arrive, faut sortir par le cul. Allez, allons-y. Allez, direction le cloaque. Ok, donc vous laissez tout le matériel et vous sortez jusqu'au... Il y a quoi comme matériel? Il y a mon biocultura, il y a mon filet pour récupérer ce que mange la poule, il y a mon système d'irrigation, il y a tout mon compost. Je continue? Les fruits et les légumes. Oui, d'accord, mais ça On pourra pas tout tu sortir t'as de dit toute des façon. outils, mais ça c'est le système. On va pas casser tout ce que vous avez fait. Mes Kaja. abeilles nouvellement Pas de problème. nouvellement gagnées. Vous traversez du coup Non, tout le prends le système filet. digestif de la poule jusqu'à arriver au cloaque, qui est l'endroit où sort les œufs de l'animal. Par contre, il y a bien une fente, mais la fente a l'air d'être fermée. Par contre, sur le sol, vous voyez des sortes de cercles, de réceptacles circulaires qui sont présents un peu partout sur le sol. En fait, il y a deux possibilités de sortir, une un peu plus risquée que l'autre. Moi, je prends toujours la pas risquée pour aller voir ma famille, mais bon, là, on est un peu pressé, donc c'est à vous de voir. Soit on sort tant bien que mal, soit on se met dans un réceptacle, on chatouille la poule, ça ferme le réceptacle et ça nous éjecte dans un œuf. D'accord. Mais dans un œuf. Bah, le réceptacle, c'est Ouais, la ouais. moitié de l'œuf, quoi. Mais c'est parfait. on peut tous se mettre dans le même œuf ou... Comme ça, on est protégé. Alors, c'est une grosse poule, mais quand même. Non, un œuf chacun, et comme ça, on est protégé, voire caché. Et juste le géant, il se dit, oh bah tiens, elle chie des œufs, c'est pas grave. Parce que si il voit 4 humains sortir, je pense qu'il va se dire, oh chouette, un petit peu de poivre dans mon repas du soir, quoi. Et ça vous évitera le traumatisme de sortir vous-même de la poule. Eh ben, faisons ça. Ok. Mais du coup, ça devient un jeu de rôle Cthulhu, tu sais, genre. Mais Du c'est coup, tous frappés ça veut dire psychologiquement. que concrètement, ce qu'on décide de faire, c'est un peu d'abandonner la poule, quoi. Ouais, Ou ouais, alors, à c'est moins ça qui est moins qu'on la poursuive après. Non. Bah oui, tu vas dire que derrière, on n'arrivera pas à... Bon, Ok. déjà sortons. Vous vous mettez dans les réceptacles et qu'est-ce que vous faites ? On chatouille le réceptacle. Très bien. Ouais. Chacun dans un réceptacle. Ouais. Ouais. Alors vous chatouillez les réceptacles Mauvaise et effectivement il se passe quelque chose d'assez exceptionnel. Tout autour de vous se forme une coquille et vous commencez à baigner dans une sorte de petit jus un peu Qui est claustrophobe. transparent mais qui s'arrête à peu près au niveau de votre nombril. Et par contre il y a de l'air et vous êtes globalement bien. Heureusement que t'es toujours propre, toi. Hein. Ah oui. C'est clair. Moi, j'ai zéro problème. Monsieur Petite propre. substance un peu poisseuse et Pas pour un à un vous sentez tomber. Le fait qu'il y ait ce liquide là autour de vous, ça vous protège et finalement vous faites pas mal. Et vous sentez Excellent. toucher le sol ou en tout cas vous arrivez à quelque chose et votre œuf se penche sur le côté et ne bouge plus. Et a priori vous êtes tous potentiellement sortis de la poule, mais il reste encore la coquille autour de vous qui vous empêche de voir Moi, où vous vous trouvez. j'ai protégé quand même dans mon veston qu'on cropote et les Ah buts. oui, c'est vrai. Est-ce qu'on est en train de se noyer, du coup, dans le liquide amniotique de la poule? Non, c'est pile, il y a une il y a petite- pile l'espace qu'il faut pour vous pour respirer. Bah oui, comme... Moi, avec mon Comme en vrai, épée, tel le petit bec d'un petit poussin, je casse la coquille au-dessus de moi. Vous faites tous à peu près ça ? Ouais, pareil avec ma dague. Clac, clac, clac. Ah oui, d'accord, t'as une dague, toi. Ok. Oui, pareil avec mon épée.
Moi, je veux bien qu'on m'aide parce que j'ai oublié mes outils dans ma poule. Vous cassez la coquille suffisamment pour voir ce qui se passe autour de vous. Vous êtes, a priori, dans la maison du géant. Ok. Ouh là là. La maison du géant ressemble à une maison rustique, avec son poêle, sa table centrale et un lit dans un coin de la pièce, mais tout en beaucoup plus grand. Au centre de la pièce trône un piédestal sur lequel est présent une cloche en verre. Malheureusement, vu votre petitesse, vous n'arrivez pas à deviner ce qu'il se cache en dessous. La poule semble être dans une sorte de cage et le géant attend certainement de trouver ses ustensiles pour peut-être la tuer et la préparer pour la manger. C'est donc une cage à poules. Il faut agir avant qu'il trouve le cubord, donc. Effectivement, vous voyez tout ça sauf Kaja qui, elle, est coincée dans son œuf. On voit son œuf Son œuf se dandine effectivement et la poule vous regarde en disant... Bah, on va libérer Kaja déjà. Ouais. Ok, c'est sa Petit coup coquille. d'épée. Donc vous sortez de l'œuf, vous êtes tout gluant. Non. Tu es gluant mais propre pour le moment. non, moi, ça a glissé sur moi comme de l'huile. Je suis parfait, je regarde les autres, je fais... Vous êtes bien dégueulasses, les amis. Moi, je m'essuie sur Elimas. Moi, je sors mes tresses Bah non. en mode... Et effectivement, la poule est gigantesque au-dessus de vous. Vous cassez la dernière coquille, donc vous êtes maintenant tous les 4 libérés. Et vous êtes dans une sorte de cage, mais vu vos tailles, vous pouvez très aisément passer entre les barreaux de cette cage-là. Ok. Le géant, pour l'instant, est affairé. Et donc, il ne vous regarde pas. Mais est-ce que nous, on le voit? Vous le voyez, effectivement. Mais Il est de dos, il a C'est l'air... horrible. Je suis terrifié. Ça va aller, Kaja, ça va aller. Respire. Comment est fermée cette cage à poules? C'est une cage qui se soulève. Faut décider, sinon là, le géant peut se retourner à tout moment et risque de vous voir. Trouve une très grande petite fourchette. Ouais, ou une spatule, tu vois, Ouais. on la cale dessous et on essaie de sauter sur l'autre bout. Et Ouais. après, le géant, il va se retourner et il va tous nous choper. Ben... Je pense que ça se tente. Ouais. Alors, Allez. sinon, on pourrait faire un autre truc parce que on cherche quand même des choses dans la maison du géant. Est-ce qu'on pourrait pas monter sur un meuble pour essayer de regarder au moins ce qu'il y a dans la cloche en verre? Ouais, mais il va nous voir. Allez, Elimas, fais-moi un jet de discrétion. Est-ce que le géant se retourne et vous voit? 66 69 Et tu as combien? Bien sûr 35. L'homme le moins Le discret. géant se retourne donc avec un grand couteau dans la main, prêt à J'adore. décapiter très certainement la poule. hein. Et à ce moment-là, il vous voit Mon pire cauchemar. et il vous dit... Voilà que je vous vois, petit être perfide. Vous êtes encore venu me voler mes précieux biens. Mais ça ne se passera pas comme ça. Vous allez voir de quoi Harid se chauffe. Et là, le géant s'approche vers vous, clairement pour certainement vous faire la peau. Comment il Prenez-le, s'appelle? laissez-moi, j'ai une famille. Haril. Il s'appelle Harid. Mon cher Harid, nous ne sommes pas là pour vous voler. C'est Hagrid en fait. Oui, merci. Merci Mathieu. Mais où trouve l'inspiration du MJ? D'où vient-elle? Donc, très bien, fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Ah mais non, mais je suis nul à ça, je crois. 59, ça ne passe pas. Est-ce qu'on peut arrêter que tu lances les dés? Parce que Bah, c'est surtout que je fais que des jets sur là où je suis fort, quoi. Vous n'allez pas m'entourlouper encore à parler. Donc vous voyez que maintenant il est vraiment au-dessus de la cage. Il peut à tout moment la soulever, essayer de vous attraper, mais il est en train de se dire si je soulève la cage, la poule va s'en aller. Et du coup, il est un peu en train d'hésiter. Là. Techniquement, pour soulever la cage, enfin pour vous attraper, Bah, il comme doit ça, il soulever va- la cage. hein. Fais-lui On des soit bien compliments. d'accord. Ah, on est toujours dans la cage, nous Bah, Ouais. vous m'avez pas dit ce que vous faisiez, donc pour moi, vous êtes encore dans la cage. Mon cher Harid, c'est un terrible malentendu. Enfin, nous ne sommes pas du tout là pour voler quoi que ce soit. Discutons au lieu d'utiliser la violence. Voilà, il y a aucune raison. Nous ne nous connaissons pas. Tous les humains ne sont pas pareils, figurez-vous. Not all human. Not Moi. all humans. Fais-moi un jet de charisme avec un bonus de 10. Pendant s'il ce te temps-là, plaît. je tire la manche de Céris et je l'invite à se mettre sur notre nouveau cheval. Ok, bah je tire La la poule. manche de Kaja Oh là pour là. qu'elle vienne avec nous et qu'on se cache dans les C'est- plumes de la poule. Un 98. Non. Eh si. Excellent. Donc t'es en train de parler comme ça au géant qui d'un coup fait basculer la cage et te saisit de ses bras comme ça et de sa main
et il te tient très fermement et toi t'as un petit peu du mal à respirer, t'es un peu... Ok, moi je suis sur la poule dans les plumes. J'essaie de lui mettre un grand coup de talon pour qu'elle fonce sur le géant et qu'elle lui picore la main. Alors, il n'y a pas besoin parce que ma poule est dressée. Ah, J'ai Incroyable. dressé ma poule, mais par Elle attend contre... tout ce temps pour nous le dire, celle-là. Bah, parce que quand elle était prise au piège par le géant, ça servait à rien que je l'ai dressée. Mais par contre, je pense que il va falloir faire mal à ma poule, même si ça me fait très mal. Et c'est ce que j'allais faire de toute façon. mais pas comme ça. Pendant qu'elle nous explique ça, boum, je mets un coup d'épée aussi comme Céris. Oh, j'ai pas mis un coup d'épée, j'ai mis un coup Mais de talon. non, il faut lui arracher une plume pour chatouiller le géant. Ah, habile. Non. Pour chatouiller le géant. Pour chatouiller le géant. Bah comme ça, il te lâchera. Bon, moi C'est j'ai vrai. mis un coup de talon dans cette poule. Très bien, ouais. fais-moi un jet de force s'il te plaît. Ils sont illisibles, ces 29. dés Solène. C'est vrai, ouais. Donc tu donnes 29. un grand coup à la poule qui d'un coup sursaute, commence à s'agiter dans tous les sens et profite de cet instant où la cage a été soulevée pour sauter dans la cuisine. Donc Sachant qu'on est 2 sur le haut de la poule. On est tous les trois sur la poule. T'es Vous êtes là aussi aussi. sur la- Oui, oui. Ouais. Moi, je veux bien tenter de tirer un carreau d'arbalète dans l'œil du géant Alors Toi, tu tu respires pour qu'il plus, me non lâche. Ouais, là. peux même pas, techniquement tu peux pas bouger, t'es vraiment complètement... Est-ce que tu peux D'accord. roleplay à fond, Ok, Matt, s'il te ok, plaît? ok. Mais attends, il va te lâcher, Merci. il va courir après la poule. Et du coup la poule s'envole au milieu de la cuisine et commence à courir dans tous les sens. Kaja, contrôle-la, Le contrôle-la. géant essaye de l'attraper de son autre main. 47, c'est raté de très peu. Il arrive juste à lui attraper quelques plumes qui restent dans sa main et la poule est en train de courir dans cette petite chaumière un petit peu partout et le géant se court après en poussant les meubles, etc. Et vu qu'il pense de moins en moins à Archibald est de plus en plus écrasé aussi. Ah merde, il Archibald, a tu pas lâché. perds un des 4 points de vie. Oh là là. Ok, Quel enfer. situation extrême. Je perds 4 points de vie. là. Tentative extrême. Je prends le petit buit sur mon épaule, je le regarde, les yeux dans les yeux, je le caresse et je lui dis toi et moi on va tenter une nouvelle chose. Et je vais utiliser le pouvoir que m'avait donné le vieux sage. Je peux faire des transferts de temps, c'est-à-dire rajeunir quelque chose et vieillir un autre. Et pour ça, il faut que je choisisse un objet que je garde tout le temps avec moi. Donc tu veux Ou que le une buit entité. devienne le réceptacle de ton pouvoir magique. Voilà. Très bien. Parce que le buit est, je le rappelle, un animal infini, légendaire, qui est là depuis bien avant nous et qui sera encore là depuis bien après nous. Donc voilà. Ce que t'espères. Oui. Alors, très bien. Tue pas notre but, s'il te plaît. Mais non, je veux pas le tuer, je l'adore, mais on est meilleurs amis. D'ailleurs, maintenant, normalement, je sais en faire des nouveaux. Temporairement, mais oui. Ah bon? Une fois que j'apprends, je désapprends. Non, mais est-ce que tu es sûr que les animaux que tu invoques restent vivants longtemps? Bref. Du coup, ok, très bien. Donc c'est ta décision. Tu injectes ce pouvoir-là dans le buit. Ça, Bah tu ouais, pourras là, pas revenir dessus. sinon on va tous mourir. Hein. Allez. Mais c'est quoi ton but du coup? Bah mon but, c'est de rajeunir le géant. Ah. Allez, le buit est du coup maintenant un réceptacle temporel. Tu peux donc te servir de ce dernier pour transférer de l'âge, de la vieillesse, de la jeunesse, dans un sens ou dans l'autre. Donc tu peux faire rajeunir le buit pour faire vieillir quelque chose, ou rajeunir quelque chose pour faire vieillir le buit. Ouais. Tel un Sacha et un Pikachu, j'invite mon buit à rajeunir le géant. Et donc lui à vieillir. Très bien. À l'attaque. Exactement. Attaque vieillesse! Alors, ce Rajeunissement. que tu ne savais pas, mais tu vas l'apprendre, c'est que la longévité des géants est peut-être comparable à la longévité des buits. J'essaye déjà de... Est-ce que je peux choisir genre 10 ans, tu vois? Bah, là, ça va être quasiment du full. Tu veux que le géant il devienne un enfant. C'était ça ton idée. Bah déjà, je voulais voir, tu vois, si je fais 50 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche en De toute fait? façon, t'as pas vraiment le temps de réfléchir vu la situation. Donc, ton idée, c'est de rajeunir jusqu'à que ça devienne un petit enfant, peut-être, le géant. Déjà qu'il soit plus petit, ouais. Plus petit, plus jeune, ok. Plus petit Alors et moi qui aime pas les géants, j'aurais fait l'inverse. Hein. le faire vieillir. C'est- Faire crever. C'est fait. Trop tard, c'est fait. Du Bah coup, ouais, mais s'il est infini. le géant Parce que tu se vas perdre met... ton but alors que là, t'aurais pu l'avoir Ah, beaucoup plus longtemps. Bah peut-être pas. Le géant se met à rajeunir. Il devient de plus en plus jeune. Pour un géant, on pourrait dire il avait la quarantaine. Maintenant, il a la trentaine, la vingtaine.
Et il commence à être adolescent, et là il commence à être un petit garçon, on va dire de 10 ans. A contrario, le 8 s'est mis à vieillir, ses poils sont devenus de beaucoup plus longs. Il est devenu beaucoup plus mollasson. La flamme qu'il y avait au niveau de sa queue a commencé à se terrir et à devenir très très faible. Et le 8 a pris certainement aussi une trentaine d'années équivalent 8 géants, parce que les géants vivent aussi. Ok. Et du coup, maintenant que vous avez un ancêtre 8 avec vous, Mais qui on l'aime très très risque fort. peut-être de bientôt mourir ou pas, vous ne savez pas. Ah, mais c'est terrible. En le faisant rajeunir, il a effectivement lâché Archibald, qui est en train de tomber. Tant pis pour lui. Fais-moi un jet De de pas très haut du coup. parce que, constitution. Oui, il est un petit géant, ça reste un... Ah, ça reste quand même un géant. Il fait combien de mètres à peu près là? Il fait une dizaine de mètres. Petite chute. Ouais. Chute tranquille. Ah, les bas du bras. Non, c'est foiré. C'est foiré, donc tu perds donc un des 4 points de vie de chute aussi. Ça va. Est-ce Trois. que, Là, ça commence à pas très bien aller là. voyant que le géant est devenu un petit garçon, je me redresse sur la poule et j'ai fait Arid, mauvais garçon, file dans ta chambre. Fais-moi un jet de... D'intimidation. Oui, d'intimidation, très bien. T'imagines, il y a une fourmi qui te dit ça quand t'as 10 ans. Est-ce que tu fais vraiment? Bah oui. 71, mais j'ai 75 en intimidation. Mais c'est pas juste, on peut jamais s'amuser ici. Et il va se mettre dans son lit, il se cache sous les couettes et il bouge plus. Et vous l'entendez pleurer. Là, c'est bien fait pour lui. Il m'a enlevé 7 points de vie. Et donc la poule se calme un petit peu, mais vous êtes quand même au milieu de cette maison de géants. Et qu'est-ce que vous faites désormais? J'ai l'impression que je me suis foulé la cheville et en plus j'ai la cage thoracique un peu. Comme mal à d'habitude, je les sauve respirer, tous et ils me remercient pas. C'est une habitude dans le monde. Mais merci quand même. Mais bon, t'aurais pu te dépêcher quand même. Bon, on reprend un peu nos esprits. En plus, regarde ce que t'as on fait à fouille. notre but. Moi, je C'est calme vrai que- ma poule en tout cas. Fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Je crois que j'ai déjà le charisme Conduite. d'une huître. 95. Ah oh. Du coup, la poule devient complètement surexcitée. Vous éjecte de la poule. Donc vous allez tous faire un jet de non. constitution, Ah, on ceux était qui encore étaient dessus. sur la poule. Et cette dernière arrive à s'échapper par une fenêtre qui était mystérieusement ouverte et elle est complètement sortie de la maison. 98. C'est un jet de quoi, pardon? 48, c'est bon, constitution. T'es pas bon. Donc ceux qui ont 68. raté, vous perdez un des 4 points de vie. Ah ouais. C'est pas une chute de 10 mètres, nous, mais c'est quand même un dégât point de vie. Oh, Allez, 4 points pour moi. Youhou. On a tous crevé. ça part vite les points de vie. Hein. TPK. Tu perds 3 points de vie. On n'a pas des petits pansements Des mercure Moi, je vais nous faire une bonne qu'on est des soupe héros. d'herbes médicinales. Oui, Là bon, maintenant, tu fais une soupe. Ouais, on a peut-être pas. Alors, Dans la on a- cuisine on a- du géant, t'as raison. On est au bon endroit. Une énorme soupe. Vous êtes au milieu d'un endroit immense, hein, vraiment pour Oui, on monter peut sur rien une faire. chaise, c'est une partie d'escalade, hein, donc Ouais. Hmm. Bon, déjà, est-ce Bon, qu'on il faut escaladerait qu'on- pas pour aller oui, il voir faut qu'on cette cloche inspecte, en alors. verre là Ouais, et ce qu'il y Faut aurait qu'on trouve d'autre, des idées pour ton des indices pour ton ouais, frère Ouais, carrément. et l'anneau. Ouais. Mais d'après ce qu'il nous a D'ailleurs, dit, qui a l'anneau? c'est moi. Normalement, Non. il vibre Attends. si on est Ah à oui, c'est proximité d'un autre anneau. effectivement, il vibre légèrement. Alors le géant, il fait un bruit infernal, hein, il fait... On m'a grodé. Est-ce que du coup, je vais voir le géant et je vais pleurer avec lui parce que j'ai perdu ma poule? Et j'empêche Kaja d'y aller tout de Non, suite. tu peux pas faire deux choses à la fois. Donc pendant que vous cherchez l'anneau, effectivement, il se met à vibrer beaucoup plus fort au pied du piédestal. Ok. Par contre, une Logique. chose très étonnante pour vous, c'est que ce piédestal est tellement lisse que vous vous dites que vous ne pourrez pas grimper en haut de ce piédestal. Même Fallait la Elismas. poule. Oui, et vous vous dites qu'il a été fait de telle manière à ce qu'aucun homme ne puisse grimper. Certainement que le géant a appris de son passé. Kaja, effectivement, vient pleurer à côté du petit géant. Pourquoi? Petit géant qui lève sa main subitement sur elle, l'englobe. Mais la suite, vous le saurez au prochain épisode.
N'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles à Rollcast sur Spotify, Apple Podcast et tous les réseaux. Et faites-nous des retours sur ce que vous en pensez, ce qui vous a fait rire, ce que vous aimeriez voir peut-être. Ça peut donner des idées au MJ. Mais alors c'est Tokepafu ou Je sais pas, Tokepaku? c'était où tout à l'heure de glace? Parce qu'à chaque épisode ça change. Oui, En chemin. Et une fois, il a dit c'est pas grave, c'est pareil. Je me souviens très bien d'avoir entendu ça. Je sais pas, C'est exactement je sais pas si ça. je l'ai laissé, mais c'est pareil, c'est pareil. Ça dépend d'où tu viens dans l'univers de Grimoire. Ça dépend de ton accent peut-être. C'est ça. C'est pas fou.